Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la deuxième partie de notre message. Je vous avais promis que j'allais garder le titre en suspense. Aujourd'hui, je vous donne le titre. Alors, rappelez-vous que c'est toujours avec le prophète Lovie Elias. Et donc, le titre de notre message, la première partie, on l'a faite. Et le titre maintenant, c'est « 3 façons de détruire l'ennemi sans combattre ». 3 façons de détruire l'ennemi sans combattre. Deuxième partie. Alors, dans la première partie, nous avons retenu, dans notre dernière ligne, que tout ce dont vous souffrez, toutes les circonstances et situations auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui ne sont pas naturelles. Tout est contrôlé, dans le règne spirituel. Tout est contrôlé par une main invisible, une main humaine, spirituelle ou un démon, mais vous devez savoir, vous devez comprendre que tout ce que vous vivez dans la vie naturelle est contrôlé dans le règne spirituel. Nous avons également retenu dans la première partie que peu importe la violence que vous déployez dans vos combats, dans vos batailles, peu importe les batailles et les combats dans lesquels vous vous lancez pour votre vie, tant que vous ne connaissez pas la source de votre bataille, il vous sera difficile de vous en sortir, voire impossible. Nous avons également retenu que nous allons dans la présence de l'Éternel dans la prière selon ce que Dieu a écrit nous concernant et non seulement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais vous devez connaître, nous devons connaître ce que Dieu a écrit concernant notre vie. Donc, nous n'allons pas devant l'Éternel à cause de nos désirs ou à cause de ce que nous souffrons ou à cause de ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Mais nous allons en sa présence sur la base de ce que lui, il a écrit sur nous. Parce que malgré ce que Dieu a écrit concernant notre vie, nous devons savoir que l'ennemi, que le diable, que quelqu'un, qu'une main, qu'un esprit, un démon, dans l'atmosphère, dans le règne de l'esprit, a écrit quelque chose de contraire pour notre vie. Et donc, c'est là que notre bataille de vie se centre. Parce que nous nous retrouvons, à combattre contre ce que le diable écrit nous concernant, parce que nous voulons voir s'accomplir ce que Dieu a écrit nous concernant. Nous avons également retenu que le diable ne combat pas notre vie quotidienne, mais le diable combat plutôt ce que Dieu a écrit nous concernant. Et donc, c'est le centre de notre bataille. Alors, quand vous avez des batailles financières, les batailles de la santé, les batailles de la famille, les batailles dans le ministère, toutes les formes de bataille que vous faites, en fait, c'est parce que le diable est en train de combattre. Le diable fait tout pour vous déjouer, pour vous enlever, de la ligne de ce que Dieu a écrit concernant votre vie. Parce que le diable fait tout pour voir s'accomplir ce que lui, il a écrit vous concernant. Nous avons également retenu que peu importe l'histoire que l'ennemi, que le diable a écrit concernant votre vie, cette histoire peut être effacée par la puissance du sang de l'agneau. Et si Dieu a écrit quelque chose nous concernant et que le diable a écrit quelque chose nous concernant, qu'en est-il de vous-même? Qu'est-ce que vous écrivez? Quelle histoire vous écrivez pour vous-même, pour vos enfants, pour votre ministère, pour tout ce qui vous concerne? Alors, il est important de déjà connaître l'histoire que l'ennemi a écrite vous concernant afin de savoir quelle bataille et comment vous lancer dans cette bataille afin de vous en sortir victorieux. Et une fois que l'histoire que le diable a écrite vous concernant est effacée, une fois que l'obstacle a été enlevé, une fois que vous avez reçu votre délivrance ou que la malédiction a été effacée, eh bien, vous devez maintenant écrire l'histoire que vous désirez pour votre vie. Parce que c'est seulement à ce moment-là que vous allez commencer à voir un changement. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons évoluer maintenant dans cette deuxième partie et nous allons démarrer, avec le prophète Lovie
Elias. Donc, retenez, tout ce que nous vivons dans la vie naturelle est contrôlé dans le règne spirituel. Alors installez-vous confortablement et déjà commencez à liker, cliquez sur le bouton j'aime et partagez, commencez à partager autant que vous pouvez et que Dieu vous bénisse. Alors les gens font des études longues, les gens acquiescent des diplômes sur des diplômes, mais en fin de compte, vous ne les voyez rien accomplir. Les gens font des efforts, les gens font tout ce qu'ils peuvent pour évoluer, pour réussir dans la vie, mais vous vous rendez compte que rien ne bouge, rien ne marche. Vous devez savoir que quelque chose de mauvais, de négatif a été écrit vous concernant dans le règne de l'esprit. Eh bien, il y en a d'autres, vous souffrez de maladies que vous ne comprenez pas. Vous avez peut-être même de l'argent, vous êtes bien, vous avez tout ce qu'il faut, mais la maladie ne vous colle pas la paix. Vous avez toujours des problèmes l'un après l'autre. Quand vous sortez d'une situation, vous entrez dans une autre. Quand vous sortez d'une maladie, vous entrez dans une autre. Quand vous sortez d'un problème, vous entrez dans un autre et ainsi de suite. Ça veut dire simplement que quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif a été écrit dans le règne de l'esprit vous concernant. Vous savez, personnellement, dans ma famille, en fait, les ordonnances négatives, des ordonnances maléfiques ont été écrites par des gens contre nous dans le règne de l'esprit. Beaucoup de mauvaises choses. Selon ces ordonnances, on devait mourir parce que dans ces ordonnances, il avait été dit qu'on ne devrait pas accomplir ce que Dieu avait écrit concernant notre vie. On ne devrait pas atteindre la gloire que Dieu avait préparée pour nous. Et vous savez, moi, en tant qu'homme de Dieu, quand j'ai découvert ce que l'ennemi avait écrit nous concernant, j'ai tout détruit. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui que vous receviez la grâce et la force et la connaissance nécessaires pour détruire les ordonnances maléfiques écrites contre votre vie et contre les gens de votre famille. C'est pour cela que je dis et je répète que vous devez savoir que tout ce que l'ennemi écrit vous concernant peut être effacé. Maintenant, la question principale ou la question ultime est celle-ci. Comment alors savoir ou connaître ce qui est écrit négativement contre ma vie? Alors, premièrement, pour que vous puissiez savoir ou découvrir ce qui est écrit vous concernant par l'ennemi, vous devez alors arrêter de vous sentir désolé ou de vous sentir mal, ou vous devez arrêter de douter de ce que Dieu a écrit vous concernant. Ce qui veut dire en réalité que quand Dieu vous bénit, quand vous avez la grâce que Dieu vous a béni en tant que chrétien, ne vous sentez pas mal, ne vous en excusez pas, ne vous cachez pas de cela. Jouissez de ce que Dieu vous a béni sur la terre pendant que vous en avez l'occasion. Ne vous donnez pas d'excuses pour ne pas réussir ou pour ne pas être excellent et parfait dans tout ce que vous faites et dans votre vie, surtout quand Dieu vous bénit. Vous savez, le roi Salomon a dit dans son livre, « Pourquoi ne pas jouir de la vie? Pourquoi ne pas jouir du labeur de ses jours, du labeur de ses mains et partir pour que d'autres viennent en jouir. » Parce qu'en réalité, ce que Dieu veut pour nous, ses enfants, c'est que nous jouissions des œuvres de notre main, que nous jouissions des fruits de notre labeur, car c'est là la volonté de Dieu pour nous. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible, « Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ». Ce n'est pas dans le ciel, ce n'est pas au paradis, mais c'est plutôt ici, sur la terre des vivants. Si vous n'arrivez pas à instaurer la mentalité que vous devez jouir pleinement de ce dont Dieu vous a béni sur la terre, vous serez incapable de réécrire l'histoire que l'ennemi a écrit vous concernant. Vous devez dépasser cette mentalité selon laquelle, parce que vos parents ont souffert dur, vos parents ont accumulé plusieurs emplois et malgré cela, toute leur vie, ils sont toujours restés en appartement. Ils n'ont jamais rien pu réaliser. Et vous pensez que parce que votre vie est en train de retracer les mêmes traits, vous
vous pensez que c'est chose normale. Non. Il faut dépasser cette mentalité et réécrire votre histoire. Il faut dépasser cette mentalité que ce que vos parents n'ont pas pu réussir, que certainement il y a une raison, et que vous pensez que bon, parce que eux ils n'ont pas pu réussir, que vous ne pourrez pas non plus réussir, ou que parce que vos parents n'ont pas pu vous offrir ce que vous auriez pu désirer, que vous ne pouvez pas non plus vous l'offrir. Eh bien non, il faut apprendre à dépasser cette mentalité pour réécrire votre propre histoire afin que vos enfants ou les générations qui vont venir après vous puissent avoir une histoire différente. Et donc posez-vous la question, analysez votre famille, posez-vous la question de savoir quels sont les événements qui se répètent dans votre vie, qui se sont répétés dans la vie des membres de votre famille, des événements qui se sont répétés dans la vie de vos parents et que vous voyez se retracer dans votre vie et même dans la vie de vos enfants. Il est très important, d'accord, de faire cette analyse afin de pouvoir vous décider, d'accord, à changer cela. Comment se fait-il que chaque fois que vous recevez une bénédiction ou que vous recevez une percée, eh bien, des problèmes, des situations, des défis doivent surgir? Comment se fait-il que vos bénédictions ou les bonnes nouvelles dans votre vie, d'accord, sont de courte durée? Alors qu'il est écrit clairement dans la Bible que la bénédiction de l'Éternel rend riche et n'ajoute aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel rend riche et n'ajoute aucun chagrin, c'est-à-dire que les bénédictions de l'Éternel viennent avec aucun chagrin. La Bible dit clairement que l'onction rend gras. L'onction vous rend gros, l'onction vous grossit et c'est pour cela que les jougs sont brisés. Parce que quand l'onction repose sur vous, eh bien vous grandissez, vous devenez de plus en plus gras, de plus en plus gros et c'est pour cela que les liens ne peuvent plus vous contenir et les liens sont brisés. Alors ce que j'essaie de dire en fait ici, c'est que ce que Dieu vous a donné, ce dont Dieu vous a béni devrait être un truc, quelque chose de plaisir, quelque chose de juteux, quelque chose dont vous devez jouir aujourd'hui, demain, après-demain et éternellement, pas quelque chose qui doit s'écourter dans le temps. Alors le point à retenir ici, c'est comment reconnaître alors, comment savoir et reconnaître que quelque chose a été écrit négativement vous concernant et comment savoir alors quelle est cette chose qui a été écrite vous concernant négativement dans le règne de l'esprit. Quels sont les signes, quels sont les modes opératoires de cette histoire ou de ces choses qui ont été écrites vous concernant. La question maintenant est quel est le standard que Dieu a prévu pour nous? Quel est le style de vie ou quelle est la vie que Dieu a déterminée ou décrite ou réservée pour nous? La Bible a dit clairement dans Colossiens 2, chapitre 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en le clouant. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc ça veut dire que tout ce qui a été cloué à la croix ne peut pas revenir ou ne doit même pas revenir. Tout ce qui a été cloué sur la croix ne doit plus se reproduire, c'est-à-dire les ordonnances, les mauvais actes, les mauvaises déclarations de l'ennemi contre nous. Jésus-Christ les a déjà cloués à la croix. Ça veut dire qu'en temps normal, nous ne sommes pas supposés les subir. Lisons Psaume 56, verset 8 qui dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre, Seigneur ?» Vous voyez ce verset, donc ça veut dire que tout ce que vous traversez, Dieu est au courant. Dieu connaît vos peines, il connaît vos larmes, il connaît vos souffrances, il connaît vos difficultés. Il vous voit et il sait exactement ce par quoi vous passez. Donc Dieu possède le livre de comment votre vie doit se dérouler. Vous savez que le diable connaissait parfaitement le plan que Dieu avait pour Adam et Ève. Puisque Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc le diable en fait ne veut pas que nous soyons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a tout fait pour provoquer le contraire.
pour amener Adam et Ève, d'accord, à se retrouver dans la voie contraire de la volonté de Dieu. Il faut comprendre que ce qui est écrit nous concernant, ça n'a rien à voir avec les lois ou les commandements de Dieu. Parce que le diable ne peut pas aller contre les commandements ou les lois de Dieu. Mais le diable peut, d'accord, manipuler ou se dresser contre votre histoire. Pourquoi? Parce que vous êtes un être vivant, et vous êtes un être mobile, vous êtes un être en activité, en déplacement. Donc, il peut manipuler votre histoire. Donc, Dieu voulait que Adam et Ève, d'accord, soient à son image. Dieu voulait que Adam et Ève aient son esprit, que Adam et Ève aient le même pouvoir, la même autorité, la même dominion, d'accord, sur la terre. C'est-à-dire que Dieu voulait en fait que Adam et Ève soient ses représentants parfaits, sans faute, sans limite sur la terre. Mais c'est alors que, puisque le diable devait aller contre la manifestation ou la réalisation de cette histoire ou de ce plan que Dieu avait pour Adam et Ève, il fallait que le diable trouve le moyen, d'accord, de les manipuler pour pouvoir en fait les enlever, d'accord, de ce plan-là. Et donc, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable est allé vers Ève et a manipulé Ève. Le diable a joué sur la psychologie, notamment sur le degré ou le niveau de connaissance, d'accord, de ce qui est écrit les concernant. Et donc, Ève a été facilement manipulée parce qu'elle ne connaissait pas ce qui a été écrit les concernant, parce qu'elle ne connaissait pas l'histoire que Dieu avait préparée, elle ne connaissait pas le plan de Dieu pour eux. Mais Adam connaissait parfaitement, parce que rappelez-vous, Adam a été créé en premier. Et c'est de Adam que Ève a été créée. Donc Adam connaissait exactement ce que Dieu a écrit les concernant. Adam connaissait l'histoire que Dieu voulait faire, que Dieu voulait produire sur la terre à travers eux. C'est pour cela que le diable n'est pas allé vers Adam. Parce que le diable savait que Adam connaît ce que Dieu a écrit. Et puisque le diable connaît ce que Dieu a écrit aussi, et il savait que Ève ne savait pas. C'est pour cela que facilement, il a pu avoir Ève. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible que l'homme n'a pas été déçu. Maintenant, en réalité, dans l'histoire, Adam n'a pas fauté. C'était plutôt Ève qui avait fauté. Mais Adam a plutôt porté, jusqu'à aujourd'hui, c'est Adam qui porte le malheur du péché qui a détruit le monde, d'accord, du péché qui a sorti l'homme du plan originel de Dieu. Donc, puisque Adam ne pouvait pas abandonner ou laisser, d'accord, ou livrer son épouse, eh bien, il fallait qu'il prenne le malheur, il fallait qu'il prenne sa place. Il fallait, d'accord, qu'il fasse quelque chose, qu'il prenne la responsabilité ou qu'il porte la culpabilité de ce péché. Et donc, il a fallu que Adam accepte de goûter aux fruits également afin qu'il puisse participer à la culpabilité, afin qu'il puisse porter la culpabilité. Parce que si Adam avait refusé, d'accord, de goûter aux fruits quand Ève lui a présenté, eh bien, le plan du diable aurait été fini. Le plan du diable aurait été détruit là, parce que le mal aurait été détruit à cet instant-là même. Et donc, certainement, Adam aurait été séparé de sa femme Ève. Mais puisque l'homme ne voulait pas être séparé de sa femme, alors l'homme a accepté de goûter aux fruits et porter la culpabilité. Donc, Adam, le premier Adam, ne voulait pas mourir, d'accord, pour sa femme, ou ne voulait pas être séparé de sa femme. Et c'est pour cela qu'on appelle Jésus-Christ le deuxième Adam. Donc, le premier Adam, alors, a porté la culpabilité du péché et n'a pas accepté mourir. Mais le deuxième Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, est venu, il a porté la culpabilité, le péché du monde, et il a également accepté mourir pour sa belle épouse, qui est évidemment l'Église. C'est pour cela que l'Église est appelée l'épouse de Christ. Donc Adam savait, c'est pour cela qu'il a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit. Maintenant, je vais vous montrer un peu rapidement comment le diable déçoit, comment le diable manipule votre histoire. On va lire 1 Timothée 2, 14.
Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Vous voyez bien ce que la Bible dit. Et ce n'est pas Adam, ce n'est pas l'homme qui a été séduit, qui a été manipulé ou qui a été déçu par le diable, mais c'est plutôt la femme qui a été séduite par le diable et qui s'est rendue coupable de transgression. Donc Adam a plutôt ou a simplement, d'accord, accepté la culpabilité de la transgression, et puisque c'est lui l'homme de la maison, et puisque c'est lui la tête, voyez-vous, et donc c'est pour cela que l'humanité porte également, c'est pour cela que l'humanité également a péché ou est tombée dans le péché. Donc imaginez un instant que Ève avait été séparée ou que Ève avait été tuée à cause de sa transgression. Eh bien, simplement l'humanité n'existerait plus aujourd'hui parce que vous et moi, on n'aurait pas eu l'occasion de naître. Rappelez-vous quand Adam devait en fait parler ou nommer Ève, eh bien il a dit « Elle sera appelée femme parce qu'elle sera la mère de toute humanité ». Ou en d'autres termes, elle sera la mère de toute créature humaine. Ça veut dire que ça parle de vous et moi. Donc Adam savait très bien le plan de Dieu. Adam savait, d'accord, le plan de Dieu pour l'humanité. Il savait qu'il y aurait l'humanité qui sortirait de lui et de Ève. Donc il a voulu préserver cela. Alors, donc mon conseil et ma recommandation pour tous à travers ce message, eh bien, changez votre histoire. Change ton histoire, réécris ton histoire. Ne permets pas que les sorciers de ta famille ou les sorciers de ton entourage écrivent ton histoire. Ne permets pas que le diable écrive ton histoire. Ne permets pas que l'ennemi ou que ceux qui t'envient écrivent ton histoire. Ne permets pas que ceux qui te méprisent ou qui t'insultent écrivent ton histoire. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie de notre message. 3 façons de détruire votre ennemi sans combattre. Donc, dans ce message, nous avons appris essentiellement, d'accord, comment retourner ou comment changer ou comment réécrire notre histoire, comment changer les ordonnances maléfiques de l'ennemi contre notre vie. Et c'était donc avec le prophète Lovy Elias. Si vous avez aimé ce message, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager au maximum. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour la suite de notre message.